route du coup. Sur notre petite carte, notre petit trajet, après avoir fait le décollage, le démarrage du moteur, je voulais voir un peu le pilotage automatique. Alors on l'a vu juste avant dans l'autre vidéo au décollage, parce qu'on l'a activé très vite. Alors là du coup on voit qu'ils nous ont déjà demandé, au départ ils nous ont demandé à 8000 pieds, maintenant on est à 14 000. Imaginons qu'on ait fait tout ça sans pilote automatique. À ce moment-là, ce qu'on fait, en premier lieu, donc là on va s'attarder à la partie ici et là, au centre. Ça c'est ce qui permet de gérer le pilote automatique. Donc en premier lieu, ici par exemple, on a le bouton de déconnexion. Si par exemple vous êtes vraiment paumé, vous savez plus comment, qu'est-ce qui se passe et tout ça, euh, vous déconnectez, ensuite vous reconnectez et après seulement vous pourrez reconnecter votre pilote automatique. Donc ici les touches des cadrans, qu'est-ce que c'est? On a ici la touche AP pilote automatique, ici HDG c'est la sélection du cap, donc cette touche là elle va avec ce bouton là. Ici sélection du cap, quand on sélectionne et on sélectionne avec la roulette un cap par exemple, voilà, on va avoir un trait qui va apparaître. Voilà, on voit ici le trait ici en pointillé sur l'écran qui apparaît. Et ça permet de suivre son cap. Donc si par exemple on appuie sur AP HDG, l'avion va suivre la direction du cap et pas par exemple, il va pas suivre la navigation. Donc ça peut être utile en cours de route si on veut se dévier d'une position ou quoi. On sélectionne un cap, par exemple, on est là, on veut passer ici pour, je sais pas moi, éviter, imaginons, un avion qui est sur notre trajectoire. On met un cap, on suit le cap, et ensuite, une fois qu'on est à la position qu'on souhaitait, hop, on refait pilote automatique avec LNAV pour que l'avion revienne sur notre route qu'on a tracée, ici là. Ça, c'est le plan de vol qu'on s'était donné, que je me suis donné au départ. Voilà. Donc ensuite, là, on a le LNAV. Donc, comme indiqué, comme je vous ai dit, on actionne pilote automatique LNAV. Ça va suivre la route qu'on a tracée du plan de vol. Et ça permet d'utiliser l'ILS également. Vu que tout notre plan de vol là a été tracé avec une arrivée en ILS, donc c'est ces deux boutons là qu'il faut suivre, qu'il faut appuyer principalement. Ensuite, mode maintien de l'altitude, donc ça c'est un bouton, on peut dire qu'on peut utiliser indépendamment de tout le reste. Si par exemple on se met à 14 000 pieds, voilà, et qu'on appuie juste maintien de l'altitude, ça va maintenir l'altitude, mais pas le cap, ni rien du tout. La vitesse verticale, ça va aider avec cette molette là, donc là ici, donc là on est à l'altitude souhaitée, donc ça marche pas, mais si par exemple je mettais 13 000, voilà, et que j'appuie sur vitesse verticale, ici, je règle la pente de descente. Voilà, par exemple, donc là c'est la montée et ici la descente. Ça permet au pilotage automatique de gérer la vitesse verticale, la pente voulue. Donc le maximum en descente c'est moins 8000 et le maximum en montée c'est plus 6000. Donc hormis ça, voilà. Donc par exemple quand donc là on a on est à 14 000, si par exemple on veut sélectionner une altitude, il faut faire 14 000 et appuyer sur le bouton mode FLC. Là vous verrez ça enlève toujours le réglage de la vitesse verticale. Donc si par exemple vous appuyez sur ça et que vous voulez toujours régler votre vitesse verticale, il faut le refaire tout de suite derrière. Donc là on va parler maintenant, donc à chaque fois, donc altitude validée avec le bouton mode FLC. Ensuite, l'automanette. L'automanette, pour l'activer, entre guillemets, là par exemple on est à 394 nœuds. Si par exemple je fais automanette, on a le signe ATC qui apparaît, et ensuite il faut appuyer sur le mode FLC pour valider la vitesse à laquelle on est. Et à partir de ce moment-là seulement, cette molette-là pourra fonctionner. Si on ne fait pas ça,
la molette là ne fonctionnera pas. Il faut toujours faire automanette puis mode FLC avant de pouvoir modifier la vitesse et utiliser euh, la vitesse automatique sans toucher à sa manette. Et c'est toujours pareil, si par exemple on sélectionne une altitude, il faut retoucher au mode FLC, et ben si on veut passer en vitesse automatique, et pareil, il faut valider avec le bouton mode FLC. Alors faites attention, parfois il arrive que quand on modifie son altitude et qu'on appuie sur FLC, ça désactive l'automanette et ça peut vite mener à un accident. Vous perdez de la vitesse et vous comprenez pas pourquoi et d'un coup vous tombez et là vous faites la merde. Donc faut y penser. Donc chose à savoir aussi, si j'appuie sur la déconnexion du pilote automatique, ça ne déconnecte pas l'automanette. Donc pour un atterrissage, pensez vraiment, si vous faites un atterrissage ILS, pensez vraiment à, par exemple, si vous déconnectez le pilotage automatique juste avant la piste, déconnectez également l'automanette, parce que sinon ça va pas marcher quoi. Vous allez atterrir à une vitesse de 160 nœuds et vous allez essayer de freiner et ça freinera pas, vous serez toujours à 160 nœuds et vous n'allez pas comprendre et vous planter. Donc voilà. Alors moi souvent en ILS du coup j'atterris toujours, j'atterris avec le pilote automatique jusqu'à la piste, mais je désactive cette automanette. Donc là le symbole ATC vraiment, heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce que sinon ça ne marcherait pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme touche? Là on a des touches pilote automatique qui ne fonctionnent pas. Enfin ça sert à rien. Le mode poussé, ça sert à rien non plus. IAS et navigation verticale, j'ai pas découvert, je ne sais pas à quoi ça sert non plus. Donc les autres boutons auxquels je vais m'intéresser, c'est lock et approche. Donc par exemple, quand on est en cours de navigation, et qu'on approche de notre aéroport où on a programmé un ILS, il faudra suivre les instructions ici d'altitude qui nous donne à l'ATC. Et quand on aura passé entre guillemets ce point-là ou ce point-là, il faudra actionner le mode lock. À ce moment-là, l'avion va suivre le plan de vol ILS, commencer à suivre le localiseur, je crois, et arriver au point à environ, on va dire, moi je regarde surtout avec donc les miles ici, les miles marins à distance, quand je suis à, on va dire, 7 miles marins de l'aéroport, j'appuie sur le mode approche. Et ce mode d'approche va fonctionner si vous êtes à la bonne altitude qu'on vous a indiqué. Donc souvent, là par exemple, je sais qu'on va nous demander d'être à 3600 pieds ou 2000 pieds. Donc si on est à la bonne altitude et à la bonne vitesse de 165-180 nœuds, il faut être en dessous de 200 nœuds. Le mode approche va fonctionner et l'avion va descendre tout doucement jusqu'à la piste. Et vous pourrez atterrir de nuit par mauvais temps sans trop de soucis quoi. Donc mais il faut vraiment activer le mode lock un peu avant le dernier virage de son plan de vol, et quand on est à 7-10 miles marins de la piste, on active le mode approche. Excusez-moi. Donc voilà. Donc les touches de ce panneau-là à retenir, c'est mode FLC pour valider l'automanette et l'altitude, le mode lock pour activer son faisceau, le suivi du faisceau avant le virage, le mode approche à 7 à 5 miles marins avant la piste, le bouton vertical, mode maintien d'altitude, tout ça, ça fonctionne nickel.
Euh, En tout cas, avec tout ça, avec ce que je vous ai dit là, vous avez moyen de vous en sortir très facilement avec le pilotage automatique et faire un ILS et impeccable. Je pense que j'essayerai de découvrir au fur et à mesure à quoi servent les autres boutons, s'ils fonctionnent, je sais pas. Parce qu'on trouve vraiment aucune documentation sur l'avion, que ce soit en français ou en anglais. Personne, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de tutos. Donc, bah écoutez, je pense que déjà là c'est pas mal. Moi j'ai mis un petit moment à m'en sortir avant de comprendre comment fonctionnaient les boutons, dans quel sens fallait appuyer, surtout ce bouton mode FLC à valider à chaque fois pour l'automanette et l'altitude. Faut y penser, c'est assez délicat. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour des caps et du pilote automatique. Alors, nous voilà de retour dans le Typhon pour essayer de vous montrer euh, comment fonctionnent les instruments de navigation du pilote automatique en cours de route. Tout à l'heure, on a vu les boutons un à un. Maintenant, on va les voir en cours de route. Donc déjà, premier lieu, réglez votre altitude. Donc si vous faites avec l'ATC, là je le fais pas, il vous donnera une altitude. Là par exemple, on va mettre 4000. Déjà, réglez-la. Ça c'est indispensable parce que quand vous allez lancer votre pilote automatique, il va chercher une altitude et si vous laissez 0, bah, il y a des chances qu'il aille à 0 et vous allez vous cracher. Avant de lancer le pilote automatique, je vais vous montrer comment fonctionne le mode de maintien d'altitude. Parce que ce mode-là, en pilote automatique, mode de maintien d'altitude, il fonctionne en gros si on n'a pas de plan de navigation. Parce que là, si je lance le plan de navigation tout de suite, après, dans tous les cas, quand je relancerai le pilote automatique pour mettre le maintien d'altitude, il va quand même suivre la nave. Donc ça, c'est plus un mode pilote automatique plus mode de maintien d'altitude. C'est plus un mode quand on n'a pas de tracé et qu'on veut suivre une route ou qu'on veut juste se maintenir en altitude dans un vol. Ça peut aider quoi. Si on n'a pas de tracé, si on n'a pas de route, GPS, on peut l'utiliser facilement. Là, il n'aura pas trop d'intérêt dans notre vol avec GPS. Donc on y va. J'enlève la manette du frein de parc. C'est parti. Alors, là, on va décoller tout doucement. On rentre les roues, on rentre le train d'atterrissage. Et là, je vais chercher mes 4000 mètres. Voilà. Je vais chercher mes petits 4000 mètres. Voilà. On est même à 5000. Je suis allé un peu trop vite. Donc ce qu'on va faire, voilà, je vais me mettre à 5000 ici, par exemple. Ou même aller donc à l'altitude où on est là. Allez, 5400. Et là, je vais faire pilote automatique, mode de maintien d'altitude. Voilà. Et là, il va maintenir l'altitude à laquelle on était. Il va essayer d'aller chercher le 5400. Et là, on voit qu'il va tout droit. Et par contre, on peut pas tourner à gauche à droite. Il va tout droit à l'altitude qu'on lui a donnée. Donc, pilote automatique, mode de maintien d'altitude. Il va à l'altitude qu'on lui a donnée, tout droit. D'accord? Donc là, maintenant, je vais lui demander de suivre la route. Donc là, je vais appuyer sur LNAV. Voilà. Donc là, il va chercher le plan de navigation qu'on a ici. Donc si on veut, on peut l'aider un petit peu avec notre palonnier et notre manche.
sans déconnecter le pilote automatique, mais on l'aide un peu à aller un peu plus vite. Si on veut rattraper notre trajectoire, voilà. Je n'ai toujours pas déconnecté le pilote automatique, hein. J'ai réussi à le faire sans. Voilà, alors lui, il va chercher à retourner sur notre route. Touc. Il le fait très bien. Donc maintenant, je veux activer l'automanette pour avoir une vitesse stable. Donc là, on est autour de 380. Je fais automanette. J'appuie sur automanette. Ah, voilà, elle fonctionne. Je sais pas pourquoi elle fonctionnait pas. J'appuie sur automanette mode FLC. Donc ça met 365. Et là, avec la molette, je peux augmenter ma vitesse à ce moment-là. Mais alors, il faut savoir que du coup, ce pilotage-là, avec l'automanette, ça fonctionne vraiment plutôt à des basses vitesses, autour de 400, 500, maximum 600 nœuds. Mais c'est très efficace à basse vitesse, mais pas à haute vitesse. Donc là, on a vu voilà la navigation, on a vu le mode de maintien d'altitude. La vitesse verticale, tiens, on va regarder. Imaginons que là, on veut monter donc à 6300 pieds, 6400 pieds. Allez, hop, là, je mets 6600 pieds. Je valide mon altitude avec mode FLC. Là, l'avion, il commence à monter. Si j'appuie sur le bouton vitesse verticale, je vois qu'il a choisi de monter à plus de 1500. Et moi, je veux qu'il monte plus vite, donc je monte la molette. Ah, c'est dans l'autre sens. Voilà, je monte la molette à plus 6000 et il va monter beaucoup plus vite. Voilà. Là, on vérifie souvent les vitesses. Voilà. Hop. Hop. Et là, je suis monté là où je voulais. Voilà. Maintenant, là, je suis en route sur mon trajet et là je veux je sais pas faire un petit décalage, voilà, avec un cap. Donc là je sors ma molette du cap ici, voilà, tac 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 tac, je roule ma petite molette, ça permet de bouger ce trait en pointillé. Voilà, j'ai choisi de voilà un cap à 90, tac, et là je valide mon cap et je fais sélection du cap. Voilà, et là l'avion il va aller dans le sens pour rejoindre le cap et il va sortir de sa route de navigation. Voilà, parfois il faut revalider un peu, hein, n'hésitez pas, vous allez voir, les instruments ils sont pas toujours hyper top. Donc là, il va vers mon cap, c'est ce que je lui ai demandé, voilà, et là, hop, par exemple, une fois que j'ai atteint l'endroit que je veux revenir sur ma navigation, je n'ai plus qu'à faire LNAV, voilà, et là l'avion, on voit qu'il repart dans l'autre sens. On va augmenter un peu la vitesse. Et voilà, bah, on a vu un peu tout le pilotage automatique, comment ça fonctionnait. Le mode lock et le mode approche, on verra comment ça fonctionne quand on fera l'atterrissage ILS.
Ici, les deux boutons pilote automatique, c'est les mêmes que celui-là. Ça fait la même chose. Donc si vous déconnectez le pilote automatique, par exemple, là je déconnecte, et ben je peux le reconnecter ici. Voilà, hop, là il va reprendre le signal. Pareil pour l'autre. Là, je déconnecte mon truc. Hop, je remets celui du haut. C'est bon. Donc quand vous déconnectez votre pilote automatique, pensez à appuyer sur le bouton pour le remettre en action parce que sinon vous ne pourrez pas reconnecter le pilote auto. Le bouton IAS, il fonctionne pas, il ne se passe rien. Le mode poussé, c'est pareil, il se passe rien. Et le mode navigation verticale, étonnamment, quand on appuie dessus, regardez, voilà. Alors là, il n'y a plus de vitesse, donc là, l'avion, si j'ai mis l'automanette, je peux plus rien gérer, je peux même pas gérer la vitesse, donc c'est plutôt naze. Voilà. Donc là, il vaut mieux déconnecter l'automanette et le faire soi-même. Parce que l'avion, quand on est en mode vertical, il va aller chercher une altitude entre 10 000 et 15 000 pieds. Enfin, ça dépend. C'est assez bizarre. Là, on peut pas appuyer sur... Si j'appuie sur vitesse verticale, j'ai perdu le bouton nav. Donc là, je vais remettre la navigation verticale. Mais voilà. Il monte à cette hauteur-là et il suit la navigation à cette altitude-là. Voilà. Donc je pense que c'est un bouton de, je sais pas, de navigation pour la longue route, entre guillemets. Peut-être intéressant à appuyer dessus dès le départ d'un décollage pour prendre l'altitude directe et atteindre l'altitude maximum qui est indiquée dans le plan de vol. Je pense que c'est celle-là. Celle-là, ça doit être l'altitude du plan de vol à mon avis. Donc voilà, bah écoutez, c'est terminé pour le pilotage automatique. Maintenant, on va passer à autre chose. Allez, ciao!